bienvenue à tous à bord de cette 408. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui, hein. On va pas hyper bien cadrer, on est en compagnie de Motors, de Pascal et de Motors, hein. Salut à tous. Et on aura certainement, j'espère, l'occasion de retester ce véhicule à La Réunion. Alors pour cette conférence de presse très sympathique à Barcelone, il n'y avait qu'une seule finition, hein, donc le pack GT et avec la motorisation TH, la motorisation hybride rechargeable, hein, de 225 chevaux. Alors on a pu tester ce véhicule depuis hier. On est parti, on l'a testé en ville, hein, donc à Barcelone, et j'ai eu la chance d'être passager. Ce qui est un peu dérangeant pour le passager arrière, peut-être, c'est l'aspect de confinement. On a des petites surfaces vitrées, et puis ce siège qui est très enveloppant à l'avant, ça casse un peu la vue. Par contre, l'espace pour les jambes, il est totalement gigantesque, hein, je trouve. Et on n'oublie pas le coffre, hein. Alors le coffre qui varie, hein, si je me rappelle bien, hein, 537 litres, ce sera pour la version purement thermique, et sur cette version hybride on est à 471 litres pour un véhicule séquencé, hein. Ça reste très raisonnable. Alors on va demander les premières impressions à monsieur Pascal. Qu'est-ce que tu en penses de l'intérieur de ce... On se croirait dans une 308, donc c'est un intérieur qui est très moderne. Ouais. J'aime beaucoup l'iCockpit, hein, quoi qu'il en soit, donc le volant, la façon dont tu as cette planche de bord qui tourne un petit peu vers le conducteur, et puis l'écran 10 pouces avec les iToggles extrêmement moderne. Voilà. Donc, franchement, tu as le même environnement. D'ailleurs, on nous a dit que ça a été pensé. Et pour la 408 à la base, alors ce tableau de bord ultra graphique là, ça a été pensé à la base pour la 408, mais c'est la petite sœur 308 qui en a profité. Qui sortira. Non, mais on est très à l'aise, et puis en plus l'espace qu'il y a dans la voiture est quand même gigantesque. Elle reçoit facilement 4 adultes de grande taille, même si moi je suis pas de grande taille, mais elle reçoit facilement 4 adultes de grande taille. Tout le monde est à l'aise dans la voiture, donc très agréable. Et très clairement, moi je trouve, alors on a laissé le GPS fonctionner parce qu'on ne connaît pas la route, hein, donc vous nous excuserez, il va nous interrompre de temps en temps ce GPS. Alors ce qui, moi, je trouve, c'est qu'on a vraiment une position de conduite en fait de berline, hein. Ça n'a rien à voir avec un crossover ou un SUV, hein. On a une position qui est vraiment plus celle d'une berline, un petit peu surélevée que d'un SUV, ça c'est clair. Ouais. De toute façon, la volonté n'était pas de faire un SUV, au contraire. Et pourtant, je crois que si je ne me trompe pas, la garde au sol est de 19 cm et la voiture vire d'un bloc. Alors, on va rester prudent sur les routes espagnoles, hein. On est sur le continent. Surtout, on ne connaît pas l'emplacement des radars. Et on ne connaît pas les radars parce qu'ils sont placés, on n'a pas envie de se prendre une prune. Mais voilà, à la conduite c'est vraiment serein. On sent que franchement c'est une grande routière, hein. On peut aller très très loin avec le véhicule. Mais avec sa garde au sol, et franchement on peut aller aussi en tout chemin, on risque pas de frotter, hein. En tout cas on l'a testé hier, on ne peut pas frotter. On a testé le tout chemin et franchement, on est passé à des endroits où j'aurais pas pensé aller avec une berline. Ouais. Alors on a tout ce qui est aide à la conduite, et j'ai pareil sur autoroute hier quand je l'ai testé, en tout cas je trouve le système, enfin moi je le trouve assez précis. Alors hier on avait essayé en 19 pouces, là aujourd'hui on est là avec les jantes asymétriques en 20 pouces. Bon, je sens pas véritablement de différence, hein. C'est bien filtré, mais on sent que le véhicule est rigide, mais c'est ultra bien filtré. On va faire très simple. On aura, j'espère,
tarif. Tournez à droite. Première sortie. C'est 15 mai. Voilà, alors là on est sur les petites routes espagnoles. Il y a un peu de virage hein, pour une fois. J'essaye les palettes quand même, mais je sais pas si c'est vraiment indispensable en fait. Alors, ce véhicule, comme on dit, c'est voilà, ça peut avaler des kilomètres, mais c'est également ultra voilà, directif sur les chemins sinueux. Ça bouge pas, on a un comportement assez neutre. Hein. Alors Peugeot positionne son véhicule assez voilà, haut de gamme, hein, puisque ce véhicule sera normalement placé voilà, entre la 308 SW et le 3008. Moi je dirais qu'elle est placée plus entre le 3008 et la 508 en termes de tarifs. Et le véhicule sera disponible en version Allure, Allure Pack et GT Pack hein, comme aujourd'hui. Donc voilà, il y a une petite, voilà, toujours petite adaptation au niveau ergonomique. Hein. Alors tout est très beau, les graphismes, l'instrumentation 3D, le grand écran. Après on a les high de gueule. Mais par contre, voilà, il faut toujours le paramétrer ensuite son véhicule et puis se faire à ce nouveau système multimédia. Voilà, on commence doucement à connaître dans le groupe Stellantis. Voilà, c'était un petit contact, je dirais, pour ce lancement presse international de cette Peugeot 408. Voilà, et nous on se retrouve sur les routes réunionnaises très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.